voyager vers l'Algérie, Tebboune annonce 50% de réduction pour la diaspora. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui, le lundi 20 mars 2023 une réunion du Conseil des ministres avec deux exposés. Le premier concerne l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan 2023 et le deuxième porte sur le taux d'avancement des projets de dessalement de l'eau de mer et d'alimentation en eau potable, indique un communiqué de la présidence de la République. Lors de Conseil des ministres, qui est le premier depuis le remaniement ministériel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné d'appliquer une réduction de 50% sur les voyages aériens et maritimes pour les Algériens de la diaspora, pour ce mois de Ramadan 2023. En outre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au Premier ministre de réduire au maximum les réunions du gouvernement, sauf nécessité. Ordonnant au Premier ministre, Ben Abderrahmane d'orienter les efforts du gouvernement vers le travail de terrain et de se concentrer sur la mise en œuvre des programmes et projets d'intérêt pour les citoyens. Selon le communiqué de la présidence de la République, le président a ordonné aux membres du gouvernement de faire preuve de prévoyance et de sollicitude, notamment en ce qui concerne le bien-être et le confort des citoyens. Mise en garde du président Tebboune. Il a aussi mis en garde contre l'émission de promesses ministérielles infondées aux citoyens, la présentation de délais déraisonnables et l'introduction de mécanismes incompréhensibles. Le président de la République a également ordonné que l'utilisation exagérée d'expressions politiques stéréotypées glorifiant des personnalités soit complètement évitée à travers les médias, suggérant que toute activité gouvernementale de quelque nature que ce soit fasse sous la direction du président de la République. Abdelmadjid Tebboune a également ordonné au gouvernement de commencer immédiatement à accélérer le processus de numérique. France, une Algérienne poignarde à mort un quinquagénaire à Meaux. La commune de Meaux en France a été secouée par un nouveau drame survenu le soir du samedi dernier, peu après 20h30. En effet, une migrante algérienne a poignardé un homme, âgé de 58 ans, qu'il hébergeait dans son appartement depuis une semaine. En effet, la police est intervenue, au niveau de l'appartement situé au rez-de-chaussée, dans une résidence calme de la région. Et ce, pour apporter secours à l'homme grièvement blessé, mais en vain. La victime a succombé à ses blessures. Une migrante algérienne poignarde à mort l'homme qu'il hébergeait depuis une semaine. La femme algérienne avait assigné 3 coups de couteau à l'homme lorsqu'elle sortait des toilettes. La victime gravement blessée au niveau de son bras et flanc a réussi à s'échapper. Et ce, pour aller taper chez un voisin pour demander de l'aide. L'homme poignardé est décédé à l'hôpital. En ce qui concerne la meurtrière présumée, celle-ci a été interpellée suite à l'arrivée de la police dans les lieux. Une enquête a été lancée pour comprendre les motifs de ce meurtre. Les enquêteurs se sont orientés dans un premier temps sur hypothèse de violence conjugale avant de balayer ce scénario. Et de comprendre qu'il ne se s'agit pas d'un couple. Par ailleurs, lors d'une première audition, la mise en cause n'a pas nié les accusations, mais la cause de ce meurtre reste toujours indéterminée. Une expertise psychiatrique a été exigée pour déterminer l'état de santé mentale de cette migrante algérienne. Cette dernière a été placée en garde à vue pour homicide avant d'être internée d'office en psychiatrie. Elle reprendra sa garde à vue quand sa santé mentale le permet. Fête de la Victoire, les membres de la communauté algérienne établie en France organisent un rassemblement pour exprimer leur attachement à leur mère patrie. Les membres de la communauté algérienne établie en France ont organisé, dimanche à Paris, un rassemblement pour célébrer la fête de la Victoire 19 mars, exprimer leur attachement à leur mère patrie et saluer les acquis remportés à la faveur du programme du président de la République. Brandissant le drapeau national et scandant des slogans de soutien et de fierté d'appartenir à leur mère patrie en cette journée qui revêt une symbolique historique, ces Algériens, femmes et hommes, rassemblés en masse sur une place publique à Paris, ont exprimé leur attachement à la souveraineté nationale et fustigé les suppôts et traîtres déchaînés contre leur propre pays. Vive l'Algérie, vive le président Tebboune, vive l'armée nationale populaire et gloire à nos martyrs. C'est par ces slogans que les membres de la communauté algérienne ont tenu à rendre hommage à leur pays en brandissant des portraits de chouhadas de la guerre libération nationale et de symboles de la résistance nationale et en entonnant l'hymne national.
Un rassemblement qui traduit le rejet par les Algériens établis à l'étranger des complots ourdis contre l'Algérie et de la campagne haineuse et systémique visant à frapper sa stabilité, tout en dénonçant les traîtres et suppôts qui veulent attenter au pays, pour servir les intérêts et les objectifs de pays hostiles à l'Algérie. C'est aussi une opportunité pour exprimer leur soutien à leurs dirigeants et leur attachement à la stabilité et à la sécurité de leur mère patrie, et rendre hommage à l'AMP qui veille à protéger le territoire national et la sécurité des citoyens. Zulika Zitouni, une Algérienne ayant pris part à ce rassemblement, a appelé tous les Algériens tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger à s'unir autour du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, face à ceux qui conspirent contre leur propre pays. La célébration de la fête de la victoire se veut une date précieuse pour tous les Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger, a-t-elle dit. Un autre Algérien participant au rassemblement a appelé à se dresser tel un seul homme face aux traîtres et comploteurs, scandant vive l'Algérie libre et indépendante à jamais. Gloire à nos vaillants martyrs. Cette manifestation revêt une grande symbolique, d'autant que l'Algérie nouvelle avance à pas sûrs vers la concrétisation d'acquis nationaux remportés à l'intérieur du pays et à l'étranger, attachée à ses constantes et principes, à sa souveraineté et à son unité nationale, et déterminée à lutter contre toutes les tentatives hostiles qui ciblent l'État et à éradiquer les groupes terroristes qui tentent de la déstabiliser et de porter atteinte à son intégrité territoriale et à l'unité de son peuple sur lequel elle compte pour s'unir autour de ses dirigeants face à ceux qui tentent de porter atteinte à l'Algérie des martyrs. Ce rassemblement intervient en soutien au processus en cours contre les campagnes enragées qui ciblent les symboles de l'État algérien et sa souveraineté, après ses dernières positions sur le plan mondial et son retour en force sur le paysage politique international, grâce à la force de sa diplomatie dont les repères ont été tracés par le président Tebboune et qui a permis de réaliser des succès, à l'instar de la relance de la cause palestinienne centrale et la réunification des rangs de ces factions, en sus de son soutien aux causes justes et son rejet du colonialisme, dont la cause sahraoui, dernière colonie en Afrique. Pour rappel, des personnalités artistiques et médiatiques algériennes et des militants avaient lancé des appels à la communauté nationale établie en France pour participer, dimanche, à une manifestation à Paris en vue d'exprimer l'attachement des membres de la diaspora nationale établie à l'étranger à l'Inde. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.